Vous souhaitez augmenter votre rentabilité en bourse, en trading. Pour ça, vous devez impérativement trader dans le sens de la tendance, dans le sens du marché. Clairement, si vous tradez à contre-tendance, vous avez beaucoup plus de chances de perdre en trading. Justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver le sens du marché, le sens de la tendance du marché, mais surtout sa puissance. Ce que je propose, c'est qu'on se retrouve directement sur mes écrans. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ici Faustin Prieux pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer à regarder comment identifier la tendance d'un marché sur les cryptos, les actions, les indices et d'autres produits, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça vous permettra de rejoindre une communauté de traders. Surtout si vous aimez cette vidéo, vous mettez un like. Et si vous avez des questions par rapport au trading, comme d'habitude dans les commentaires. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite comment identifier la tendance. Vous l'avez compris, je travaille beaucoup dans le sens de la tendance de l'actif pour augmenter mes chances de gagner en bourse. Je l'ai fait lorsque j'étais gestionnaire d'actifs et lorsque j'étais également analyste de marché. Et si je vous le dis, c'est clairement que ça fonctionne très bien et ça va surtout vous éviter de faire de grandes bêtises, aller contre le marché. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, ça vaut clairement le détour, même si c'est des choses qui sont relativement simples à mettre en place. Alors on va tout de suite commencer par regarder pourquoi pas le Bitcoin. C'est un actif qui intéresse beaucoup de monde, surtout en ce moment au vu de ses niveaux de prix. Donc on va regarder si la tendance est plutôt haussière ou baissière, même si on voit très clairement on a un marché qui part complètement à la hausse, donc on est haussier. Mais comment on peut se conforter et se dire est-ce qu'on est réellement haussier et surtout quelle est la force de cette hausse? Comment on peut le faire? Avec des simples indicateurs basiques. Donc on va commencer par cliquer sur insérer sur la plateforme en haut à gauche. D'ailleurs, peu importe la plateforme, vous trouverez des indicateurs de tendance et surtout une moyenne mobile. Donc vous cliquez ici sur Moving Average, ça veut dire moyenne mobile en anglais. Et on va commencer par mettre une moyenne mobile de 100 périodes. Donc c'est une moyenne mobile très populaire en exponentielle. Donc attention à la méthode de calcul qui est un petit peu différente, appliquée à la clôture. Et on va la mettre, pourquoi pas, allez, on va la mettre en noir, ok? On va vérifier qu'elle est suffisamment épaisse et on clique sur OK. Donc ici on a une moyenne mobile exponentielle et on voit clairement que le Bitcoin depuis grosso modo on va dire 9 mai 2020, sans être le plus précis possible, on voit clairement qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile, ok? Ça veut dire qu'on est haussier sur le Bitcoin depuis mai 2020. Là, en l'occurrence, on était baissier, on est passé un petit peu en dessous de cette moyenne mobile, mais en réalité, il n'y avait pas de mouvement. Et là, ça a explosé complètement la hausse et on est vraiment haussier au-dessus de cette moyenne mobile, 200 périodes exponentielles. Mais en ayant juste une moyenne mobile, on ne peut pas connaître la force de cette puissance. Pour ça, on va affiner notre analyse en ajoutant un autre indicateur technique. On va ajouter une autre moyenne mobile, mais cette fois-ci avec un réglage un petit peu différent. Donc on reclique sur Moving Average. Encore une fois, je le répète, c'est disponible sur toutes les plateformes. Les moyennes mobiles, c'est vraiment la base. Et on va mettre cette fois-ci 50 périodes, donc un petit peu plus serré, un petit peu plus court, on va dire. Et la moyenne mobile, la méthode de la moyenne mobile, on va la mettre en simple. Donc vous cliquez sur simple et vous allez mettre appliquer à la clôture. Et on va la mettre cette fois-ci, pourquoi pas en turquoise. Et vous cliquez sur OK. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a des informations beaucoup plus intéressantes. Donc là, on voit clairement qu'on est fortement haussier car notre moyenne mobile, nos moyennes mobiles sont toujours en dessous du prix et surtout le prix est au-dessus des deux moyennes mobiles. Donc on est clairement haussier et fortement haussier. C'est aussi simple que ça car les prix sont au-dessus de nos deux moyennes mobiles. Ce qu'on peut faire éventuellement pour affiner l'analyse, si vous avez besoin d'avoir une confirmation, c'est d'ajouter un simple RSI. Donc vous allez cliquer sur indicateur, oscillateur et vous allez ajouter le RSI. C'est un indicateur de force relative que vous allez laisser en réglage 14 et vérifiez bien que vous avez le niveau des 50. Vous pouvez également avoir le niveau des 30 et des 70. Mais la neutralité du RSI, c'est le niveau des 50. C'est comme ça que les opérateurs professionnels l'utilisent et surtout pas avec le niveau des 30 et 70. Et ces fameux niveaux surachetés ou survendus, ça ne fonctionne pas. Donc on clique sur OK et lorsqu'on voit que le RSI est au-dessus des 50%, ça veut dire tout simplement qu'on est sur un marché haussier. Si le RSI serait ici en dessous des 50%, c'est qu'on aurait plutôt un marché vendeur d'un point de vue indicateur au niveau du RSI. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes simples, premièrement, au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes exponentielles et on est au-dessus de 50% au niveau du RSI. Donc nos trois indicateurs sont haussiers. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous en tant que trader? C'est chercher à acheter le Bitcoin, bon, bien évidemment sur
des bons niveaux de prix avec des signaux de trading. Ça fait d'ailleurs partie de la méthode du GK Trading, mais on ne va pas vendre à découvert. On va peut-être attendre un retracement pour racheter proche de niveau entre ces deux moyennes mobiles ou surtout sur cette moyenne mobile avec un avalement haussier, avec un retracement de Fibonacci. Il y a plusieurs façons d'acheter le marché sur Bitcoin. Mais on sait qu'on va surtout pas se positionner à la vente. On va regarder ça sur un autre actif pour connaître la tendance et sa puissance. Donc là, vous l'avez compris, 3 indicateurs sur 3 à la hausse, donc forte tendance haussière. On peut mettre pourquoi pas, allez, l'USD CAD au hasard. Alors l'USD CAD, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Est-ce qu'on est sur une forte tendance ici? Alors là, on va regarder encore une fois. Si j'ai oublié de le dire, je le précise, la tendance se regarde toujours sur une unité de temps importante, en l'occurrence au minimum sur du 4 heures, mais le mieux c'est sur du D1, chaque bougie représente une journée de cotation. Si vous regardez la tendance sur des unités de temps plus faibles, par exemple en 1 minute, vous allez avoir pas une tendance de fond, mais une tendance court terme. Et nous, on veut trader dans la tendance de fond. Excusez-moi d'avoir oublié de le préciser. Donc, on retourne ici en D1. Chaque bougie représente une journée de cotation. Donc, ici, sur l'USD CAD, on voit qu'on est baissier. Pourquoi? D'une part, on est en dessous de la moyenne mobile 200 périodes et on est en dessous de la moyenne mobile 50 périodes simples. On le voit, on est presque sur ce niveau-là. Et au niveau du RSI, on n'a pas d'informations. On a un petit peu moins d'informations car on est presque sur la neutralité du RSI. Donc, le RSI nous donne presque pas d'informations, même si on reste plutôt en dessous des 50%. Donc là, on est baissier. J'irai pas dire avec autant de conviction que sur le Bitcoin en termes de puissance de tendance, car sur le RSI, on est plutôt neutre. Donc là, on est quand même baissier, donc on va chercher à vendre le marché. On peut faire pourquoi pas le gold. Le gold, c'est pareil, c'est un actif qui est intéressant. Donc là, on voit qu'on est neutre sur le RSI, donc aucune information. On n'est ni au-dessus de 50% ni en dessous. En revanche, on est bel et bien en dessous de la moyenne mobile 50 périodes et de la 200 périodes. Donc on va plutôt chercher à vendre le marché. On va en faire un dernier pour terminer cette vidéo. Si on met par exemple, allez, la bourse de Hong Kong. Ici, un très bon exemple, on n'a pas de conviction, on est neutre au niveau du RSI, on est sur les 50%, on est à la fois en dessous de la 50 période et à la fois au-dessus de la 200 période. Donc on ne va surtout pas trader ce marché car il n'y a aucune conviction dans un sens, aucune puissance en termes de tendance dans un sens ou dans l'autre. Donc on va aller chercher à acheter ou vendre d'autres marchés. Je le précise, on regarde la tendance sur des unités de temps importantes pour pouvoir aller, pourquoi pas, prendre des trades sur des unités de temps plus courtes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris comment trouver la tendance d'un marché simplement. Surtout, j'espère qu'à la suite de cette vidéo, vous n'allez pas trader contre le sens de la tendance. Ça va vous permettre vraiment d'éviter de faire des bêtises et de gagner plus facilement en trading et en bourse. Merci beaucoup, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez bien compris comment trouver la tendance d'un actif financier. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous mettez un like et surtout, vous vous abonnez à cette chaîne YouTube. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Et pour ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, je le rappelle, c'est tout à fait gratuit. Vous avez les liens d'inscription du GK Trading dans la barre d'infos de cette vidéo YouTube. Pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard.